Suñu presse à la présentation, Mam Anta Diamé. Bonjour. L'intérêt des quotidiens de ce vendredi se trouve partagé à part presque égale entre l'annonce officielle du démarrage de la campagne pour la présidentielle prévue le 24 mars et la commémoration de la Journée internationale de la femme. Le Conseil constitutionnel s'est accordé avec le président de la République pour la tenue du scrutin le 24 mars. La campagne électorale démarre samedi à 0 heure, annonce le journal Le Soleil. Le journal relève que le constitutionnel, qui avait fixé la date de la présidentielle au 31 mars, finalement s'aligne sur le président de la République pour l'organisation du scrutin à la date du 24 mars 2024. De la confusion à la délivrance, affiche en une l'Observateur en allusion à la crise politique suscitée au Sénégal par le report de la présidentielle initialement prévue le 25 février dernier. Étudiant note que le Conseil constitutionnel s'est aligné sur la date du 24 mars et annonce dans le même temps que la campagne électorale débute le 9 mars avec 3 minutes par jour pour chaque candidat, comme précisé par le quotidien. 15 jours pour convaincre, affiche à ce sujet le même journal, pendant que Vox Populi titre la présidentielle en 6 jours. Chrono est le dernier quotidien nommé de signaler que le Conseil national de régulation de l'audiovisuel a réactualisé sa décision du 31 janvier fixant la date d'antenne des candidats à l'élection présidentielle. Le Conseil constitutionnel s'est rangé derrière la date du 24 mars. La campagne électorale débute le samedi 9 mars 2024 à 0 heure pour se terminer le vendredi 22 mars 2024 à minuit, précise le quotidien Libération. Walf Quotidien pointe, lui, la fin de mandat difficile de M. Macky Sall. Les Sénégalais pensaient qu'il allait finir en beauté avec sa décision de ne pas briguer un troisième mandat, mais ces derniers mois au pouvoir sont mouvementés. Macky Sall vit actuellement une fin de mandat difficile à cause de ses manœuvres visant à interrompre le processus électoral, résume ce journal. Malgré le poids de l'actualité politique, les quotidiens n'oublient pas de célébrer la gente féminine en cette journée internationale de la femme, à l'image de Sud Quotidien qui titre Le pouvoir change de camp, fabuleux destin et des héroïnes de l'ombre, renchérit à l'Observateur, lequel quotidien dresse le portrait de différents profils de femmes qui, à force de volonté, sont parvenues à arracher leur autonomie. Le quotidien LAS ouvre sur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Marie-Khemesse Ndiaye Ngom, décrite comme un modèle de résilience et de performance. Bës Bi Le Jour fait focus sur les femmes des médias, voix précieuse, indique le journal à sa une en revenant sur le parcours de Maïmouna Ndour, Anne Aminata Diop, Annette Mbaye, Derneville, Nafissatou Diouf. Un prétexte pour interpeller le coordonnateur du Forum civil sur la situation des femmes dans les collectivités minières, plaidant pour moins de festivités et davantage d'actions. Birahim Seck n'y est pas allé avec le dos de la cuillère pour décrire lamentablement les conditions des femmes dans les zones minières, selon le journal. Bonne lecture et bonne journée. Suñu presse vous a été offert par l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.